Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment réaliser un slow motion via le logiciel Final Cut Pro 10 et le plugin Twixtor disponible chez Revision Effect. Donc c'est un plugin spécialement conçu pour réaliser des slow motion. Donc en fait ce plugin qu'est-ce qu'il va faire? Il va incorporer des images pour que le ralenti soit assez fluide. Donc ce que je vous conseille, c'est d'être au moins en 50 ou 100 images par seconde dans vos vidéos. Donc comme vous pouvez voir ici, je filme en 720p à 59-94 images secondes. Donc fait avec une GoPro HD2. Donc voilà. Donc déjà, dans un premier temps, faut commencer à sélectionner la vidéo. Donc moi ma vidéo c'est ça. Moi j'aimerais faire un ralenti sur cette partie là, ici, à peu près. Donc d'ici on va dire, donc on prend l'outil lame de rasoir B, on coupe jusqu'à, allez je vais pas faire beaucoup, jusqu'à ici, à peu près, 50, allez, tac, voilà. Donc ça va être notre séquence qui va subir le filtre Twixtor. Donc une fois que on a coupé la partie qu'on veut ralentir, on va ici dans Effets, une fois que vous avez téléchargé Twixtor bien sûr, qui est disponible sur le site Revision Effect. Donc on clique dessus, le plugin Twixtor est ici, on le prend, hop là, et on l'incorpore à notre séquence qu'on veut ralentir. Donc une fois que le montage de fond c'est fini, voilà, tac. Donc si on la sélectionne, qu'on va dans l'inspecteur, on peut bien voir que Twixtor s'est bien incorporé à notre séquence. Donc pour l'instant, nous en fait, ce qu'on va toucher, alors je vais pas vous dire de conneries, moi je touche vraiment pas à tous ces réglages là. Je pense que ça doit être vraiment des réglages un peu plus poussés. Moi je touche juste ici la vitesse. Donc là on peut voir que c'est à 100%. Mais c'est pas fini, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Attendez, alors je vais couper le son parce qu'on s'en fout. Tac tac, voilà. Donc une fois que c'est fait, on fait clic droit sur la séquence qu'on peut ralentir et on ouvre un nouveau plan composé. Une fois que c'est fait, on double-clique dessus. Tac. Donc ici, on a notre plan qu'on veut ralentir. Voilà. Donc c'est ça. Donc, pour l'instant, Twixtor est à 100%. Donc moi, je vais choisir. Hein, je vais faire un ralenti de... Pas trop non plus. 5%. Donc on tape 5. On appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, il va y avoir une tâche de fond qui va se faire. Ici, vous pouvez voir. Tac, c'est fini. Voilà. Donc une fois que c'est fait, c'est là où ça se complique un peu plus. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais bon, c'est toujours la même méthode. Hein. Donc, on va aller chercher l'outil section de plage ou raccourci R, et on va sélectionner les deux dernières images de notre séquence qu'on veut ralentir. Donc, moi c'est ce que j'ai fait là. Vous voyez, 1, 2, 3, bon, 2, on prend les deux. Une fois que c'est fait, on peut l'enlever, on peut revenir sur la flèche ou raccourci A. Il faut aller dans Modifier, Resynchronisation, Normal 100%. Donc là, ça fait rien de spécial. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça rajoute juste la vitesse qui est au-dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, donc via vos flèches sur votre clavier, vous allez vous mettre donc à la fin ici, vous pouvez le voir, et revenir de une image ici. Donc là on est revenu 2 images, de revenir de une image. Une fois que c'est fait et que notre séquence est sélectionnée, vous êtes dans Modifier, Resynchronisation, Suspendre ou raccourci flèche N. Voilà. Donc voilà ce que ça va faire. Ça fait une sorte de truc bizarre. Hein. Ça met une vitesse 100%, une petite partie de 100%, un maintien et 100%. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça,
Donc si on raccourcit, pardon, si on réduit la vitesse à 5%, logiquement, notre séquence sera plus longue qu'une séquence à 100%. Donc on va venir ici attraper la fin de notre maintien, on clique dessus et on va y allonger. Donc comme je sais pas combien de temps ça va durer, je vais y allonger, allez, 9 secondes. Voilà, après on lâche. Donc ici, vous allez voir, ça va se mettre en tâche de fond. Ça va être un peu rapide. Donc on se retrouve dans 2 minutes pour la fin de la tâche de fond. Voilà, donc notre tâche de fond est terminée. Voilà. Donc ici 100%. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez tiré la partie à 0%, bah, enfin moi là j'ai fait au pif, hein, j'ai fait 9 secondes. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre plus. Hein. Après on va revenir en arrière, donc on va cliquer sur la flèche ici. On va juste cliquer, voilà. Donc ici c'est la partie qu'on a ralentie. Donc maintenant, une fois que vous en êtes comme moi, là, au même stade, vous allez attraper, ici je vais fermer l'inspecteur, vous allez venir attraper ici la fin de notre séquence et la tirer. Tirer jusqu'à que notre image, comme vous pouvez voir ici à gauche, donc les deux vidéos qu'on peut voir à gauche, soit voilà à peu près. À peu près, hein. Là je fais du à peu près, après on peut être plus précis, voilà. Donc normalement ça devrait être pas mal. Donc si je lance la vidéo en plein écran, on va rester sur pause, voilà. Voilà. Voilà, donc la fin c'est pas terrible, c'est un peu saccadé, je sais pas si vous avez vu. Alors je vais raccourcir tout ça, voilà. Mais voilà la méthode pour réaliser un slow motion via Final Cut Pro 10 et le plugin Twixtor. Merci beaucoup, à bientôt.